se trouve dans une embuscade diplomatique, ou appelons ça dans une fusillade diplomatique. Les gens ne m'ont pas cru. Mais les Rwandais eux-mêmes savent que, en tout cas, ces messieurs, ils maîtrisent bien la question, les conditions dans lesquelles nous nous retrouvons maintenant. Les Rwandais est dans une fusillade diplomatique. Ne parlons pas de ce qui se passe sur terrain. Parce que sur terrain, c'est chaud aussi. C'est chaud. Extrêmement chaud. Dans l'Axabino, Ibou Yassika largué sur terrain. Non, Rwanda Vanda na yo calme. Les choses sont en main maintenant. Je pense que Torosala Nabitumba bien. Puisque là, moi je parle de Bitumba. Pourquoi? Puisque ils ne reconnaissent pas Lorenzo. Ça, c'est une chose. Et puis, nous avons dit qu'il y aura une probable ou un probable affrontement entre les États-Unis et l'Union européenne sur la question de la RDC. L'Union européenne essaie de bloquer. Essaie de bloquer les États-Unis. Et les États-Unis, déjà avancés, ils disent on ne va pas se laisser faire. Et pourquoi l'Union européenne? L'Union européenne, c'était cette galaxie de 16 ou 17 ou 18 pays. Mais il y a 2 pays ou 3 qui sont sur la question de la RDC Balobi. On peut tout donner aux Américains, sauf des minéraux, sauf la collaboration sur les deals. Et ces pays-là, c'est la France, c'est la Belgique, divisée. Une partie est pour la RDC, une autre partie est pour la France et le Rwanda et la Pologne. Je vais vous parler de ça, puisque les choses essayent de prendre une autre tournure et nous sommes là pour un peu comprendre comment évoluent les choses au moment où j'ai fait cette émission avec vous. Aujourd'hui, vendredi 13 février 2026. Alors, si vous voulez comprendre quelque chose de bien par rapport à l'évolution aujourd'hui, on peut commencer avec ce qui se passe sur la ligne de front. Chers amis, sur la ligne de front, je ne souhaite pas garder ça. Je souhaite, très souvent, nous sommes des lanceurs d'alerte. Sur la ligne de front, nous contrôlons un certain nombre de choses. Je peux vous montrer la situation que nous avons sur place. Le M23 est en train de déployer de militaires au sud Kivu. Bon, Monaki bateau, je vous ai dit il y a 2 jours qu'il y a un bateau qui était pris en otage. On ne voulait pas que les passagers prennent part à na bateau au Wakende Bukavu. C'était des militaires. Il fait monter des militaires là-bas. C'est pour, je ne sais pas moi, mais d'après les informations, c'était pour attaquer Uvira et prendre le contrôle des autres sites que nous contrôlons. Voici les sites que nous contrôlons aujourd'hui. Voici les sites que nous contrôlons aujourd'hui. Ici, je remercie mon frère Anaël qui a pensé concevoir ça. Une affiche qui dit tout. Voici les sites que nous contrôlons aujourd'hui. Et tout est représenté dans cette affiche ici. Regardez, l'affiche est là. Est-ce que je peux vous montrer l'affiche en question? Voilà. Voici la situation sur terrain. Elle se présente comme ci. Aux alentours de... Est-ce que vous pouvez voir ça à la cité? Vous pouvez voir ça à la cité? Peut-être non. Je vois ma connexion n'est pas bonne et puis ça ne fait que tourner. Bon, si ça tourne, non, ça c'est trop petit, trop petit. Là, comme ça, moi, comme ça, tout le monde peut voir ça. Voilà. Et là, tout le monde peut voir. Et cette affiche dit presque tout. Tout le monde peut voir ici. Voilà, tout le monde peut voir là. Regardez ce qui se passe. Je cherche. J'étais en train d'ouvrir une farde. Il y a quelqu'un qui m'a donné un très bon conseil hier.
Il y a quelqu'un qui m'a donné un très bon conseil hier. HK, nous pouvons toujours te soutenir. Nous te soutenons, mais voici comment peut-être pour améliorer un certain nombre de choses. Voilà, vous avez cette affiche ici, les M23 RDF en alerte. Les généraux sont déployés à Bukavu, les FARDC tiennent Minembwe. Donc nous sommes à près de 3 km. Nous sommes presque à Minembwe. Et donc, je peux mettre ça comme ça. Vous allez voir bien. Là, ça peut être bien comme ça. Est-ce que comme ça peut aller? Oui, ça peut aller. Alors, nous sommes. Ouais. Alors là, nous sommes. C'est une situation qui essaye un peu de présenter ce qui se passe à Minembwe aujourd'hui et quels sont les villages autour de Uvira que nous contrôlons. Alors, notre objectif est là, nous contrôlons le point zéro. D'abord, les FARDC sont à 3 km de Uvira, donc nous sommes à Uvira. Mais comme il a été annoncé que MONUSCO, autorité congolaise, comme on a Uvira pour installer, restaurer l'autorité de l'État, une partie des FARDC sont à Minembwe, Uvira, une autre partie est en dehors. Côté Minembwe, nous sommes à 3 km. Maintenant, tout ce que nous contrôlons, jusqu'à aujourd'hui, nous avons point zéro. C'est un peu... Alors, nous avons point zéro, nous avons Sankuku, nous avons Mikenke, nous avons Gakangara, nous avons Irundu, nous avons Karingi, nous avons Bidegu, nous avons Gawera, nous avons Uruhemba chez Azarias Rouberois, nous avons Kuirumba, nous avons Gitasha, nous avons Mokokwa. Alors, c'est un peu ça la cartographie. Il y a là où nous sommes, na Minembwe pour l'instant. Mais Minembwe, les Rwandais est déterminé à dire que Minembwe n'ira nulle part. Alors que nous sommes à Minembwe, mais nous ne voulons pas faire couler du sang. Ces gens-là provoquent toujours les M23, les FARDC en envoyant toujours leurs militaires pour empêcher et attaquer nos lignes de front. Une chose est vraie, jusqu'à la semaine prochaine, ça va barder puisque les FARDC ont les droits, puisqu'à Minembwe, il n'y a pas que les Banyarwanda. C'est ce que ces gens oublient. À Minembwe, il y a toutes les tribus. Il y a les Hutus, il y a les Tutsis, il y a les autochtones même de cette zone-là. Mais maintenant, ils veulent prendre en otage tous les Minembwe comme à Yabango. Alors que c'était une simple une agglomération dans laquelle on trouvait juste dans un coin les Banyarwanda qui sont... Mais même les Hutus sont des Banyarwanda, non? Ils parlent aussi les Kinyarwanda. Mais comment ils veulent que pour distinguer un peu les Tutsis et les Hutus, ils se sont décidés de s'appeler Banyamulenge, comme pour dire que nous sommes les Tutsis. Et nous sommes les responsables de Minembwe. C'est là où la folie même de Paul Kagame. Et les FARDC ont compris ça. Ils ne peuvent pas prendre toute la population en otage, la population locale, les Banyarwanda, qui sont les Hutus qui vivent là, et Bango, Bazamuke, qui vivent là aussi, et ils se décident, c'est Minembwe ou rien. Chers amis, il y a même, ces gens ont envahi les couloirs du Sénat américain pour dire, Bovandiawa, la RDC veut prendre Minembwe. Mais comment on ne peut pas prendre Minembwe alors que cette agglomération nous appartient? C'est à nous. Oh non, ils sont en train de bombarder.
La RDC, pourquoi la RDC ne bombarde pas Fizi, Baraka, Ouvira, toutes les provinces, Kindu, Kalemi, ainsi de suite? Pourquoi la RDC ne bombarde pas? C'est quand la RDC a trouvé qu'il y a un groupe d'ennemis qui veut prendre en otage la population. On combat celui qui a une arme illégalement, celui qui s'est introduit dans ces villages et qui veut prendre ces villages et comme Ayaye, puisqu'il a une arme à main. Ils essaient de convaincre les sénateurs. Je vous montre ce qu'ils ont fait dans le Sénat américain et Biso Totali Toseki, alors que nous sommes en train de préparer une réponse. Moi, je vous dis, j'ai trouvé des canaux à travers lesquels on peut envoyer et les images et les photos au Sénat américain. Chers amis, si vous en avez aussi, ne croyez pas que c'est sorcier, on ne peut pas prendre en compte vos éléments. Non. Posez-nous la question, on vous donne un peu ce qui se passe. Vous allez leur écrire, leur dire que ces gens-là sont en train de vous mentir. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Ce qu'ils sont en train de faire avec les sénateurs. Bazolanda sénateur Nyonso. Chers amis, suivez Moïse Nyarugabo. Azobo Misabatu na Minembwe pour rien. Je vais vous montrer ceci, chers amis. Peut-être vous pouvez voir ça. Bazolo bano, comment batu bazo bozolo ba bondimi population mais bondimi kopesa bango mabele na bango. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont une terre en RDC? Les sols et les sous-sols de la RDC appartiennent à l'État congolais. Mais il y a des gens qui réclament leur terre. On ne chasse personne. Mais la RDC Mokolo Mabele veut organiser sa terre. Et quand vous résistez, vous allez rencontrer la RDC sur votre dos ou sur votre chemin. Est-ce que vous comprenez? C'est facile à comprendre. C'est difficile à comprendre ça. Il faut avoir un diplôme de Harvard pour dire non, vous avez maintenant compris ce qui se prépare dans ce sens-là. Chers amis, vous pouvez voir cet inconscient. Ces inconscients, ils sont nombreux. Et ils ont tout fait pour s'introduire dans le Parlement, Sénat américain. Dans l'Axabino, quelques extraits. Et nous avons trouvé une manière de les contourner, parce qu'ils ont cru qu'il n'y a que Bango, Bayebi, hein, ils connaissent là où se trouve le Sénat américain, Bisoto Ebite, et ils sont venus vraiment en retard. Je vous partage l'écran, chers amis. Regardez que bateau, l'alité, Bango tout, bazolala na nini, avec les recommandations à Moïse Nyarugabo, beau réveiller les sénateurs. Vous pouvez voir comment ils étaient agités ces jours ici. Regardez. Azolanda, sénateur Smith, Azapen attente, Abouakisi Bango, cause la botala. Ils veulent. Ok, je n'ai pas de temps. Bamona sénateur te aleki na couloir, balandiye. Minembwe, c'est notre terre. Vous n'en avez pas parlé, Nakatia. Mais ces gens ici, qu'est-ce qu'ils veulent? Et Bangotou, ce sont des Rwandais qui ont de passeport congolais et qui se battent pour que Rwandais, Bazoa, qui sont au Rwanda, restent là. Est-ce que depuis tout ce temps que Minembwe est là, chers amis, je vous laisse Botala, Ndenge Bazo Luka, j'ai beaucoup d'images, et puis c'était une honte possible. Mais nous avons signalé, nous avons dit au sénateur Smith, qui présidait la commission, Toyebisi Tolobi, nous avons suffisamment de preuves que ces gens sont au service du Rwanda. Ces gens se mobilisent ici, ils donnent de l'argent à Minembwe, soi-disant
qu'il protège ces gens-là. Mais vous allez protéger les rwandophones qui sont à Minembwe ou sur l'ensemble de la RDC. Ce n'est pas la question de protection qu'il y a ici, c'est la question de prendre cette agglomération et comment Yabango. C'est ça dans leur tête. Ils prêchent ça dans leurs églises, dans leurs réunions séminaires ou rien, alors qu'ils sont aux États-Unis, ils sont assis là calmement. Mais si vous voyez que les Rwandais est venu là, les militaires rwandais sont là, derrière Tuganiro, derrière tous les autres groupes. Si vous êtes réellement des Congolais, dénoncez la présence du Rwanda à Minembwe. Rwanda, nous avons vu tes militaires ici. On ne veut pas. Nous sommes en RDC à Minembwe et nous sommes ici calmement. Rwanda, est-ce que tu peux quitter les soldats rwandais? Vous pouvez quitter Minembwe. C'est là où on comprendra que les sénateurs, ils sont des Congolais, puisqu'ils défendent le pays. Ils n'ont jamais condamné les Rwandais. La nuit, ils sont au Rwanda et ils retournent avec des munitions, des armes, des tenues. Et les jours, ils disent non, la RDC, ne vous approchez pas, sinon nous allons vous tuer. Où est-ce que vous avez trouvé des munitions, des armes, ainsi de suite? C'est les Rwandais qui leur donnent. Vous voyez là, ils sont en train de ramasser tous les sénateurs. Celui-ci le regarde. Bakpanzania. Yolanda sénateur tel, Yolanda sénateur tel. Cette agitation, nous on ne peut pas faire une confrontation comme ça dans le couloir. Yasena. Au moins abokisie azui mosus. Onyon sozo mona wana na couloir wana. Bango kaka bazolanda ba sénateur ba ibse bango que minembo ba pesa bango ezaya bango. Nous avons compris. Ce que nous avons compris est que ces gens ont déjà perdu la bataille et ils sont à la fin. Ils sont à la fin, pourquoi? Puisque la MONUSCO est arrivée à Goma. Chers amis, comme il y a MONUSCO à Goma, ce n'est pas seulement pour cette mission officiellement annoncée. Corneille Nangaa a eu un message clair, qu'il est temps de déposer les armes. Il est temps de quitter la rébellion. Il est temps de laisser cette zone en liberté. Je vais vous donner une petite anecdote. Bon, ça peut-être c'est une confidence, mais bon, je vous ai dit que les M23, hier ou avant-hier, va faire une grande annonce. Mais Corneille Nangaa n'a rien où partir aujourd'hui. Chers amis, partagez-moi cette émission. Corneille Nangaa zana iseka kokende lelote. Puisque, est-ce que bako rappelé na Rwanda ndenge babengisa Nkunda batware non Nkunda zonga nanu bakangi Nkunda bokoka o bakangi Nkunda bakanga yete. C'était les jeux du Rwanda à l'époque qui n'avaient aucune pression. Mais aujourd'hui, tous les signaux au Rwanda sont en jaune. Et ça commence même à s'éteindre. Notamment la présence du Rwanda à Goma. Corneille Nangaa, ils ont parlé en groupe, oui, bien sûr, mais à 8 ans, il y a solo la Bangomi Balé avec la dame représentante là. Les messages étaient clairs, il est temps, vous n'irez nulle part. Avec la présence des Américains, vous n'irez nulle part. Il est temps de te préparer moralement, matériellement, physiquement, pour quitter les sols congolais et laisser la zone de l'Est libre. C'est un message qu'on te donne. Je ne souhaite pas annoncer ça en public. Corneille Nangaa a eu ce message. Mais il s'entête pour dire, puisqu'ils étaient le premier à demander les dialogues. Mais là, ils disent non, on ne reconnaît pas Lorenzo. Je vais aller en détail. Et ils sortent, ils ont encore évoqué ou invoqué une nouvelle, un nouveau narratif en disant que Joseph Kabila, il va aller voir Lorenzo, mais il donne aussi une condition pour participer, pour accepter le dialogue de Tshisekedi. Est-ce que vous pouvez croire en ce que les M23 vous dit? Non. C'est Joseph Kabila qui avait sollicité les dialogues auprès de Lorenzo.
nous voulons parler. Je vais parler. Là, je vous renvoie sur les contextes pour que vous perdre idée logique. Yamakambo Touzanang. Joseph Kabila est celui qui avait sollicité le dialogue auprès de Lorenzo. Lorenzo lui dit, oui, d'accord, je suis d'accord, je vais faciliter ce dialogue. Joseph Kabila appelle Félix Tshisekedi. Yakambangu, Masoloza. Tshisekedi a traversé à Keyin Angola. Nakokoma Angola, Lorenzo présente la carte à Félix Tshisekedi en lui disant, voici, il y a les plans A, B, C, D. Tshisekedi Abimine après Salobi, je suis content d'abord de ces champions de la paix en Afrique, de toutes les propositions qu'il m'a faites. Et surtout, la première proposition qui est les cessez-le-feu, je suis d'accord et je reviens. Bon, il n'a pas annoncé que je reviens. Il a dit tout simplement que je suis d'accord avec toutes les propositions qu'il m'a faites. Il part, il va réfléchir. OK, comme Kabila a demandé ça, je souhaite retourner. Il retourne encore chez Lorenzo après 48 heures pour lui dire que je suis d'accord avec mon équipe, avec ma réflexion. Comme il s'agit de dialoguer maintenant, on ne sait pas, on va dialoguer avec Kabila dans le sens d'être comme ancien président, être coordonnateur de AFC M23, être collaborateur du Rwanda, être parrain de tous les groupes armés. S'il veut qu'on discute, qu'il annonce officiellement que c'est lui qui coordonne tous les mouvements qui sont là, AFC, M23, RDF, tout. C'est ça la seule condition. Tshisekedi dépose ça chez Lorenzo. Lorenzo prend la proposition. Il dit, OK, est-ce que tu peux voir aussi la personne chargée de cette question au niveau de la région de Grand Lac, qui est Fort-Gnassingbé. Tshisekedi Nakanaka, tu n'es pas à Fort-Gnassingbé. Je viens de chez Lorenzo, qui m'a expliqué l'idée Oyo et Yélié, Nabato Bazo Salabitumana RDC. Voici, je suis d'accord sur toute la ligne. Mais je souhaite qu'avec qui on va faire ce dialogue, que Kabila accepte devant la face du monde que si on va dialoguer avec lui, tout ce qu'on dira, toutes les recommandations seront considérées comme telles, acceptées comme telles par tous ceux qui sont derrière lui. Qu'il accepte que je suis le responsable et j'assume tout ce qui se dira dans ce dialogue. Fornesi Malobi, c'est une bonne idée. Ancien président. Ancien président. Voilà l'idée et ça. Tout ça sur proposition des Américains. Les Américains qui leur disent, écoutez, on n'a pas de temps à perdre. Allez-y. Puisque Kabila recherché, Kagame recherché, Nanga recherché, maintenant dans les viseurs des Américains. On peut discuter. Mais on ne va pas discuter dans Ndengeya, cause à la net hypocrite. On discute avec des personnes responsables, des personnes qui peuvent assumer leurs engagements. Finalement, ancien chef d'État, Andimi, salipe commission, yo ko contacter tel, bino boko kende tel, sécurité boko kende boye, diplomatie boko kende boye, et la commission se déploie. Vous avez vu les anciens chefs d'État aller à gauche, aller à droite, Brazzaville, tous ceux qui sont proches de Kagame, tous ceux qui sont proches de Tshisekedi, ils ne sont que presque à deux en Afrique. Proche de Tshisekedi, c'est le président burundais. Et proche de Kagame, ils sont allés voir tous les autres, Museveni, Sassou, et Sassou aussi est presque proche de Tshisekedi. Mais les M23, Abimi, c'est raison, Ezanga Tina, Ezanga Moutou, Ezanga Makoloke. Joseph Kabila est d'accord. Non, pour que Joseph Kabila participe à ce dialogue, il faut que Tshisekedi passe sur la RTNC et dise que je convoque un dialogue à l'issue duquel, qu'est-ce qu'ils ont écrit là? Donc, Tshisekedi a sa volonté de manière officielle sur la RTNC, convoquant le dialogue avec Joseph Kabila. Ngana lobi batoyo baza en cours de réflexion, puisque Tshisekedi l'a répété à maintes reprises.
il est favorable au dialogue. Il l'a même dit. Et puis, Bazo Baksa Kabila est d'accord pour les dialogues, mais il veut que ce soit un dialogue organisé par les Sango. Arabi. Et vous dites ça à la MONUSCO. Et tous ceux qui sont en train de dire là, la MONUSCO connaît tout. Les observe, mais tout en leur disant, malgré toutes les explications que vous pouvez donner, il est temps pour vous, je pense d'une bonne foi, de vous organiser autrement pour cesser la guerre. Alors, maintenant, ils les attendent que Tshisekedi passe sur la RTNC, disent au monde que je veux un dialogue avec Kabila. Je sais que il y a d'autres choses, hein, d'autres trucs qui vont vous énerver, mais alors, maintenant, est-ce que la personne qui demande des dialogues peut donner des conditions, et même si c'est des conditions, quelle est cette condition-là? Puisque Tshisekedi a toujours été prêt pour les dialogues, mais lui veut en savoir un peu plus, être beaucoup plus précis. Dialoguer avec qui? Est-ce qu'avec les M23, qui sont les fils, dont le père est là, le père organise tout, il l'a avoué, que nous sommes en collaboration parfaite avec les M23, nous coordonnons même la question de la sécurité. C'est-à-dire que ce qui conjoint village tel, ça vient du Rwanda. Préparez-vous, prenez le village tel, ça va nous donner l'accès au village tel. Tout, ça vient de l'autre côté. Quand vous allez discuter avec les M23, vous allez discuter de quoi? Ça, c'est une chose. Et quand vous demandez que les Sango, seulement les Sango, Tshisekedi a donné même a proposé même à l'église catholique, allez vous rencontrer avec d'autres églises. C'est notamment les autres églises qui sont restées. Bossala, Bakenda, Basala, feuille de route. Mais quand il trouve, Tshisekedi trouve que maintenant, la question du dialogue ici, ce n'est pas la question vraiment de Tshisekedi comme tel. C'est la question voulue par l'extérieur. Et à l'extérieur, vous voulez que Kabila participe, vous voulez que et les autres participent. Ils vont participer en qualité de quoi? Je vous pose la question. Est-ce que, puisque le Rwanda, qui est le père, discute avec la RDC à Washington, les M23, qui est le fils, avec tous ceux qui sont derrière lui, discutent avec la RDC à Doha. Moi, je pense que le dialogue qui va s'organiser, c'est avec ceux qui n'ont pas été ni à Goma, ni aux États-Unis, mais qui sont à Kinshasa, qu'on appelle l'opposition peut-être non armée. Est-ce que Kabila a une place dans ces dialogues? Il s'est exclu lui-même. Donc, toutes les raisons que les M23 est en train d'évoquer, je pense qu'ils ont senti qu'ils ne se retrouvent pas. Ni à Doha, ils ne se retrouvent pas. Puisque Doha, ils ont toujours la RDC. Et la RDC dit, on va discuter, mais pas avec ceux qui ont touché aux armes. Aux États-Unis, il faut quitter les sols congolais. Ils ne se retrouvent nulle part, puisqu'à l'issue de chaque dialogue, ils se sont toujours retrouvés en termes d'argent, en termes de récompenses, en termes de ceci. Et il y a aussi une autre idée qui est arrivée, c'est l'idée de faire participer à ces dialogues au niveau interne de ceux qui n'ont pas de victimes, des familles de victimes. Si on va faire appel au M23, on fera appel aux gens qui ont perdu les leurs. Kobanda Kishish, donc Bunagana, Ti-Uvira. La Kishish, c'est à peu près 300 personnes enterrées vivantes dans la fosse commune. Les familles sont là. Donc, de Kishish, donc Bunagana, il y a eu de morts à Ruchuru, à Kichanga, à Kishish, à Sake, à Goma, à Bukavu, à Calais, à Minova, à Bukavu, à Uvira. Partout où ils sont passés, on peut compter au moins 20 000 personnes. Puisque si nous prenons 10 000 wana et Zajour et Bitumba, mais ça fait une année, chaque jour on tue par balle à Goma. On peut amener ça à 12 000, 13 000. Puisque si vous suivez les monitorings Yabatoyo qui sont tués à Goma depuis qu'ils ont pris la ville de Goma, vous allez vous rendre compte qu'on est en train d'exterminer la population congolaise. Vous prenez Bukavu, on parle de 4 000 les jours où ils ont pris Bukavu. Mais après ça,
il y a eu des jeunes enlevés, d'autres qui sont tués chaque jour la nuit. Nous parlons Sake. Sake, les nombres, il y a mort dans Sake, ce n'est pas Bissika, le général Chirimoua Miakofela. Il y a eu beaucoup de morts. La population et même les combattants, donc on ne compte pas. Il y a quelqu'un de la MONUSCO qui était de passage par là, qui me dit Honoré, toute une circonférence là, il n'y a que des crânes. Abi Honoré Mati, Tessé Mati. Donc, Natalango deux fois. Alors, nous prenons Sake, nous prenons Calais, nous prenons Minova, nous prenons Tiko, Bimanabango, Babimina Kavumu. Et puis, Tozu, direction, il y a Rutshuru, il y en a beaucoup. Puisque Ouvira, on parle de 1500, Bukavu, on parle de 4000, Goma, on parlait. Tout ça, c'est au passé. Alors, on peut avoir 20 000 personnes tuées par ces gens. Et quand on va prendre ces gens, les mettre autour d'une table, on dit, ils vont aussi prendre la délégation de tous ceux qui ont perdu le leur là. Bayana Bango, Bafanda. Et puis, même s'il faut amnistier, pas amnistier Bango, les familles sont là, bas à la paix, bas témoin. Et ce dialogue-là, c'est ça le véritable dialogue intercongolais. Pas prendre les bourreaux seulement et les amener. Et là, on a encore coupé la tête du M23. Donc, ni dialogue wana, ils ne participeront peut-être pas. Et puis, ni Nadoa, ils n'auront pas gain de cause quand ils pensent que tout la militaire, comme ça, va faciliter l'intégration à Bissau. Et là, vous avez encore enterré votre espoir qui restait que Togota n'a qu'à armée. Quelle armée au monde va accepter de vous intégrer 20 000 Rwandais à intégrer une armée nationale? Ça ne peut pas. Il fallait cacher Bango quelque part. Mais quand vous avez accepté de les présenter, ce sont les militaires 7500 et vous nous avez présenté d'autres 7500. Il n'y a pas 6 mois, ça fait 15 000. Quand nous comptons les autres qui sont à Ouvira, Bukavu et les autres, ça peut être 15 000. On a à peu près 30 000 hommes que vous allez demander à la communauté internationale que nous voulons que ces 30 000 hommes soient intégrés au sein de l'armée nationale. Est-ce que au sein de l'armée nationale, tout ça n'a pas ça militaire? Nous avons beaucoup de jeunes même qui sont prêts à être intégrés au sein de l'armée, enregistrés au sein de l'armée, mais Tolingi Bangote, à combien plus forte raison, les Rwandais sur les Rwandais, donc, chance et zamouké dans tous les sens. C'est comme ça qu'ils sont en train de provoquer un peu de trucs. Alors, qu'à cela ne tienne, chers amis, la MONUSCO est à Goma. La MONUSCO essaie d'expliquer un peu à Corneille Nangaa tout ça, que vous devez quitter. D'abord, cesser le feu, c'est-à-dire que Munduki et Lelaté, nous allons renforcer tous les mécanismes. Donc, quand vous êtes là, et puis Munduki et l'élite, sachez que cette place-là ne vous appartient plus. Le message lui a été clairement annoncé de bouche à bouche. Abimi Assali, non, Bassali déclaration, nous accusons, nous observons le cessez-le-feu, mais c'est le gouvernement congolais qui ne veut pas respecter. Le gouvernement a fait ses communiqués ici. Le gouvernement a fait ses communiqués. Connaissant Lokuta et Abatouana, le gouvernement a fait ses communiqués. Je vous lis ces communiqués très rapidement. Je vous donne ces communiqués très rapidement sur base de ces mensonges et vous allez voir la position du gouvernement congolais aujourd'hui. Voilà, je vous mets les communiqués sur l'écran. Peut-être vous pouvez bien lire ça. Nous pouvons lire ensemble avant de continuer avec autre chose. Le président aujourd'hui était en pleine conférence de presse. Non, en plein conseil de sécurité. Regardez les communiqués du gouvernement. Je vous partage ça. Et c'est la position du président de la République. Et puis, je peux vous faire la lecture ici. Alors, nous prenons ça. Voilà. Là, nous sommes sur les comptes du gouvernement de la République démocratique du Congo. Le gouvernement dit ceci. Chers amis, je vous fais la lecture.
Je vous fais la lecture. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien ces communiqués? OK. Alors, la lecture peut se faire de cette manière ici. Un moment. Nalina comme ça, mais bon, je pense que la République démocratique du Congo prend acte de l'initiative de son Excellence M. Joao Manuel Lorenzo, président de la République d'Angola, et salue les efforts constants de l'Angola en faveur d'un retour durable à la paix et à la stabilité dans la région de Grand Lac. Donc, initiative Nyonswana, je ne vais pas entrer dans les détails, puisque Lorenzo est attendu à Kinshasa. Donc, on a ma source Nanga, Lorenzo passera à Kinshasa d'ici là pour la suite des autres contacts. La République démocratique du Congo informe l'opinion nationale et internationale que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a accepté les principes d'un cessez-le-feu dans un esprit de responsabilité, d'apaisement et de recherche d'une solution pacifique au conflit. Ça, ce n'est pas un élément nouveau, que les M23 ne s'enorgueillissent pas, puisque le président Tshisekedi a toujours été d'accord avec les cessez-le-feu. Décrété à Washington, cessez-le-feu. Décrété à Doha, cessez-le-feu. Et quand il l'avoue, ceci n'est pas un sujet pour les M23 de dire « Ah, Yewana limite ». Ce n'est pas la première fois. Tshisekedi a toujours été d'accord avec ça. Arrêtez de raconter, de mentir. Chers amis, au M23, personne ne dit la vérité pendant cette période ici. Tout le monde est menteur. Tout le monde au M23. Dès qu'ils ouvrent leur bouche, c'est pour mentir. Les cessez-le-feu s'inscrit dans le cadre du mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu signé le 14 octobre 2025 à Doha. C'est bien déterminé, c'est bien conclu que ça a été déjà déterminé. Dans le mécanisme moko basignaki na Doha, ce n'est pas une chose nouvelle, dont l'objectif est d'assurer une cessation effective, contrôlée et durable des hostilités à travers un dispositif structuré et suivi de traitement des incidents. Il implique un gel strict et immédiat des positions, l'arrêt de tout renforcement militaire. Ça, c'est du côté de la renforcement ici, c'est du côté du M23, puisque la RDC a ses militaires. Ils forment. On ne va pas demander à la RDC, un pays souverain, indépendant, d'arrêter la formation de jeunes, de son armée. Ça ne peut pas se faire. La cessation de toute rotation ou approvisionnement offensif. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à la RDC de ne pas approvisionner son armée. Il forme, il déploie sur l'ensemble, sur 2 345 410 km² et il est dans les droits de renforcer ce genre-là en nourriture, en équipement, et ainsi de suite. Et ça, c'est l'interdiction du Rwanda au M23, si vous n'avez pas bien compris. Ainsi que la fin de tout appui extérieur aux groupes armés opérant sur le territoire national. Ici, on parle du Rwanda. Ici, on parle du M23. Et c'est ça ce que dit, c'est le feu là. Donc, il faut parler. Quand il faut parler d'un cessez-le-feu, c'est-à-dire, nous évitons. Donc, il faut dénoncer que Corné Nanga, tu appelles Kinshasa ou tu appelles la MONUSCO pour dire le Rwanda veut nous renforcer. On dit toute tentative de modification du statu quo sur terrain. On dit cessation de toute rotation ou approvisionnement offensif, interdiction de toute tentative. Tout ça, on a interdit. Et ce sont des conditions qu'on a données à Corné Nanga. Il suppose également la protection effective des populations civiles et de respect du droit international humanitaire. La République démocratique du Congo rappelle que toute consolidation unilatérale des positions militaires ou toute action visant à altérer l'équilibre sur le terrain pendant, vous allez voir, pendant la période de cessez-le-feu, compromettrait gravement la crédibilité du processus. Donc, ça, c'est les communiqués de la République démocratique du Congo
à la MONUSCO. La République démocratique du Congo demeure engagée en faveur d'un retour durable à la paix dans le strict respect de sa souveraineté, de son intégrité territoriale et de sa sécurité, de la sécurité de ses citoyens. Fait à Kinshasa aujourd'hui le 13. Donc, vous avez suivi ça et il n'y a pas d'hésitation pour vous dire que les M23 Baza vraiment coincé, que ce soit dans ce fameux dialogue annoncé, que ce soit à Doha, que ce soit à Washington,